Bonjour et bienvenue sur les tutos de Vio. J'ai créé une bonne centaine de tutos, voilà quelques années. Et celui qu'on va voir aujourd'hui ensemble va parler de la technique du couteau. À l'époque, un descriptif papier que j'ai appelé Nana dans la ville parce qu'il s'agit de faire un sujet où on fera des bâtiments au couteau, on fera des arbres et on fera un personnage. Le tuto qui est vendu en ligne comprend un calque pour une toile de 80 sur 80 que vous pourrez tout simplement décalquer. Aujourd'hui, pour une question de rapidité, je vais faire le modèle sur une toile de 40 sur 50 pour plus de facilité. On va commencer tout d'abord par la réalisation du fond. J'utilise des peintures acryliques que vous connaissez certainement, il y en a dans toutes les marques. J'ai une petite préférence pour la gamme Amsterdam. Et voilà un peu les couleurs que j'ai sorties, donc une toute petite palette de couleurs. Si vous avez suivi mon premier tuto avec la fleur dans un vase, nous avions déjà ces couleurs-là. Si vous devez acheter du blanc, ne vous trompez surtout jamais entre le 104 et le 105. Le 104 avec le carré transparent est une peinture transparente. Le 105 avec le carré noir est une peinture opaque. Voilà, je vais donc sortir du noir. Du gris, alors ça c'est tout à fait une variante puisqu'on pourrait très bien fabriquer le gris en mélangeant le blanc et le noir. Et tout à l'heure on aura également besoin des deux rouges, le carmin et pyrrole. J'en sors déjà un petit peu et on va commencer par faire le fond. Avec un pinceau synthétique, surtout pas un pinceau en soie de porc puisqu'il est trop rêche, il laisserait vraiment trop de traces. Je l'utilise pour faire de la structure sur certaines toiles ou pour tamponner des paysages. J'utilise des pinceaux synthétiques en poil doux. Donc aujourd'hui, une largeur de 4 cm par exemple, ça ira très bien. S'il fait très chaud, vous pouvez tout simplement humidifier un petit peu la toile pour avoir le temps de faire tranquillement vos mélanges. Je vais commencer par faire mon ciel. L'ensemble du paysage est travaillé sur un fond gris. Je peux alterner un gris clair, un gris plus foncé. Rien ne vous empêche de rajouter un petit peu de bleu ou de gris de peine pour avoir quelque chose de plus bleuté. Nous allons comme ça, au fur et à mesure des tutos qui sont réalisés maintenant, progresser, voir de plus en plus de techniques. Vous voyez que je descends en mélangeant les couleurs sans avoir quelque chose de trop régulier. Surtout pas de colonne Excel, surtout pas quelque chose de trop différent. C'est-à-dire que je vois de temps en temps des personnes qui font des lignes grises, des lignes blanches. Non, il faut arriver à un dégradé, peut-être un petit peu plus foncé dans le bas, mais surtout pas de lignes régulières. Un petit peu d'eau s'il le faut. Voilà pour le fond dégradé qu'on va faire sécher au sèche-cheveux très rapidement. Alors pour Nana dans la ville, on va mettre des bâtiments. Là on va partir de l'idée que nos bâtiments sont à peu près à cette hauteur-là. Et on peut en tracer de différentes tailles avec des rehausses au milieu. Pensez toujours à bien centrer si vous faites des superpositions de bâtiments. Voilà pour des petits bâtiments standards. On va de nouveau, comme la dernière fois, travailler au couteau. Avec l'arrière du couteau, on va faire un petit mélange de gris clair en prenant la peinture grise et un petit peu de peinture blanche mélangée. Je charge à droite de mon couteau, sur la droite, pour aller vers la gauche. Celles qui ont du mal ou ceux qui ont du mal à rester bien droit, pensez à mettre un petit peu de scotch tout simplement. Pour aller dans l'autre sens, j'ai chargé à gauche du couteau. Voilà pour la base de mes bâtiments. Maintenant, je vais rajouter l'ombre et la lumière. Je considère que ma lumière vient de droite parce que je l'ai décidé comme ça. Donc, je mets le blanc à droite de mon couteau et je vais tirer vers la gauche. Pour faire l'ombre, je vais mettre un petit peu de noir à gauche de mon couteau. L'avantage de travailler dans la technique mouillée, c'est que le blanc et le noir que je pose se mélangent au gris qui est en place et ça donne quelque chose de mélangé avec des nuances de gris foncé et de blanc plus ou moins blanc. Rien ne vous empêche à la fin, une fois que c'est sec, de rajouter encore plus de blanc ou plus de noir s'il le faut. Pour les parties au-dessus de mes bâtiments, je peux travailler au pinceau si c'est plus simple parce que de faire un arrondi au couteau, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc je vais faire cette partie-là en gris. Une petite antenne qui dépasse du toit.
Pensez à trouver le bon milieu du bâtiment et tout simplement sur la tranche, avec du noir liquide, vous pouvez tracer des petites antennes, quelque chose qui dépasse de ce toit. Voilà pour mes maisons. On va penser à faire l'ombre de ces maisons. Pour ça, je vais travailler avec un mélange bien mouillé, c'est-à-dire de l'eau avec un peu de couleur. Et je vais venir marquer les ombres de ces maisons. On aura par-dessus tout à l'heure un lavis de blanc qui donne l'impression que ces bâtiments se miroitent dans un lac. C'est vraiment très approximatif. C'est juste pour donner l'impression de ces bâtiments qui vont se miroiter dans de l'eau. À côté de ces bâtiments, je vais mettre des arbres qui sont positionnés à différentes hauteurs sur ma toile pour donner une impression d'éloignement. Le travail au fusain, c'est quelque chose qui part à l'eau. Si vous n'êtes pas content de votre dessin, vous pouvez tout simplement le retirer à l'eau. Pour faire ces petits troncs d'arbres, je travaille de nouveau au couteau. Peut-être que celui-là sera trop grand et qu'il faudra passer sur une taille un peu en dessous. Alors il existe les couteaux qui sont coupés en angle ou qui sont arrondis. Personnellement, je vais prendre celui qui est coupé. Ça va me permettre d'arrêter la couleur à ce niveau-là. Allez, comme pour les bâtiments, une base de gris. Si vous y arrivez un peu plus large en bas qu'en haut, un gris un peu plus foncé de l'autre côté. Comme tout à l'heure, le même travail. La couleur sur la tranche d'un côté vers l'autre côté. Je nettoie mon couteau, je vais venir mettre un tout petit peu de blanc et on va faire des palmiers, c'est-à-dire que c'est des feuilles qui vont venir par là et pour ça je vais également travailler au couteau mais avec une technique un peu plus mouillée et le travail, je vais vous le montrer sur le journal ou sur la palette, consiste à charger le couteau à l'arrière, à appuyer dessus et à tourner. Le fait d'appuyer me donne des feuilles. Allez, on va le tenter sur la toile. Je commence par les feuilles de derrière. Si vous n'y arrivez pas, entraînez-vous d'abord un petit peu et vous pouvez également les faire au pinceau évidemment. Pour l'autre côté, c'est un petit peu différent puisque je vais mettre la couleur de l'autre côté du couteau et vous verrez qu'on a un sens qui va bien et l'autre qui va un peu moins bien. Allez, je vais essayer dans ce sens-là. Voilà pour les feuilles grises, je vais en rajouter une ou deux blanches et on va travailler sur la tranche. Alors, le mélange est bien mouillé pour me permettre de bien glisser sur la toile. Voilà pour la feuille blanche. Voilà mes petits palmiers. C'est toujours avec le même travail de couteau. Un petit peu d'ombre qu'on va positionner là. Et on va continuer dans l'avant-plan où il y aura une jeune fille qui sera posée là, qui sera également faite au couteau. Et ici, on a une partie de lac à faire. Pour faire cela, je vais vous montrer une autre technique qui consiste à mettre du craquelé sur la toile. Je fais une sous-couche en noir. On va laisser sécher. Sur cette partie-là, on va pouvoir finir avec la partie blanchâtre pour donner un aspect aquatique, de reflet de ces bâtiments dans l'eau. Je vais superposer avec un petit lavis blanc. J'utilise pour ça du retardeur de Jawsonia. J'aime bien cette marque-là, aussi bien en peinture qu'en produits accessoires. Ce retardeur permet de sécher doucement et surtout, il me permet de liquéfier mon blanc pour lui donner de la transparence. Le but, c'est de mettre sur cette ombre du bâtiment un petit peu de blanc. Je teste sur mon journal pour voir s'il est bien transparent. Je vais venir passer ce blanchâtre sur mes ombres, ce qui me donne vraiment l'impression qu'ils sont dans l'eau, de ce reflet dans l'eau. On pourrait également faire ce mélange tout simplement avec de l'eau et de la peinture blanche, mais je préfère avec le retardeur, ça me donne un peu plus de profondeur. Voilà, à vous de rajouter plus ou moins de blanc et de faire une petite finition au couteau. La petite finition au couteau avec le même mélange blanc pour donner des impressions de petites vaguelettes. Je ne sais pas où nous sommes, à Manhattan peut-être. Toujours sur la tranche pour les petites lignes, comme nous l'avions vu dans le tuto numéro 1 pour faire les tiges des fleurs.
Sur cette partie noire qui est là, nous allons mettre un produit qui s'appelle du crackle medium. Je l'appelle tout simplement du crackler sandwich. Il s'applique comme une peinture à l'aide d'un pinceau doux et il va faire craqueler non pas le noir que j'ai en dessous, mais la couleur que je vais rajouter par-dessus. C'est cette deuxième couche de peinture qui va craqueler. On la laisse sécher. Vous pourriez l'activer au sèche-cheveux pour que ça aille plus vite. J'ai un petit peu de temps, je vais la laisser sécher. Pour la suite, ici, il y aurait un petit sujet à décalquer. Cette nana-là, on peut, avec une photocopieuse, la rétrécir, l'agrandir. Je vais la laisser telle que et la mettre sur la toile. J'utilise pour ça du papier carbone. Ça, c'est les tutos donc, que vous pouvez tout à fait acquérir sur mon site, sur le lien en description. Donc, vous posez le papier carbone noir, la partie noire vers le bas, le motif par-dessus et il suffit de passer avec un stylo une pointe de décalque pour que le modèle se reproduise en dessous. Alors on me dit souvent je ne sais pas dessiner, ben, moi non plus, voilà. Donc c'est une façon de tricher un peu et puis quand même de pouvoir peindre sans savoir dessiner. La longue jupe de la petite dame et puis une espèce de parasol. Comme tout ça est en train de sécher, est un petit peu mouillé, je vous propose une autre toile que j'ai préparée d'avance et sur laquelle les peintures sont déjà sèches. Là, je me suis amusée à mettre les bâtiments que nous avons à Mulhouse. Nous avons le Bolwerk, une ancienne partie de l'ancienne ville de Mulhouse. Nous avons la Tour de l'Europe, une dame âgée de 60 ans maintenant, notre Tour de l'Europe, avec son restaurant qui malheureusement n'est plus tournant au-dessus. Ce bâtiment rouge est un très grand magasin au centre de Mulhouse. Et j'ai voulu mettre ces bâtiments-là. Et pourquoi ne feriez-vous pas la même chose en y intégrant dans ce tableau-là des bâtiments que vous connaissez de chez vous? Cette partie noire ici avec le craqueleur est déjà sèche puisque je l'ai faite il y a 1 heure. Sur le parasol de la dame, j'avais mis de la pâte de structure. Vous pourriez mettre du gesso. Ça reste une structure à mettre sur un fond de toile, mais c'est quand même relativement liquide. Moi, personnellement, je préfère travailler avec des pâtes de structure et je suis fanat de celle-ci de PBO qui est très épaisse et qui vraiment reste vraiment en épaisseur. Si je veux faire quelque chose comme ça, comme là, j'ai voulu faire un parasol et marquer les petits arrondis, j'utilise cette pâte-là. Elle met à peu près 1 heure à sécher. Voilà, donc la petite dame ici, elle est prête à être peinte, le parasol est sec, on va pouvoir le travailler. Ici, la partie craquelée sèche également. Ça brille encore un peu, mais c'est déjà sec. Je vais rajouter là-dessus de la peinture grise dans cette tonalité-là qui va craqueler. Vous allez voir à travers les fissures, on va voir le noir en dessous. Et vous allez voir que en passant la peinture sur ces parties craquelées, on va obtenir des fentes assez rapidement. On peut également imaginer des troncs d'arbres avec cette technique-là. On va continuer avec la petite nana dans la ville. Les seules parties qui sont faites au pinceau, c'est son visage, le cou, et tout le reste sera fait au couteau. Pour son visage, je vais travailler avec du gris. Et ensuite, on continue avec le couteau. J'utilise le couteau qui a cet angle droit là, parce que ça me permet de m'arrêter bien de façon précise pour la veste et pour la jupe. Pour les petites parties, je vais utiliser un petit couteau. Pour la jupe, même travail que pour un bâtiment, c'est du gris. Pour sa petite veste, le blanc va devoir se trouver à cet endroit-là, à l'avant de sa veste, et les ombres sous les bras. Je vais d'abord faire ma partie grise. Ensuite, les manches, c'est un petit peu plus délicat puisqu'il va falloir prendre un tout petit couteau. Ou alors, si vous avez un couteau plus grand, de travailler qu'avec la pointe avant pour arriver à faire des choses très fines. Je travaille avec juste l'avant de la pointe. Si vous n'avez pas de petit couteau, ça peut fonctionner aussi comme ça.
Et donc on va finir avec le col qui se trouve à peu près à cet endroit-là. Pour faciliter le travail, on le fait d'abord au pinceau pour bien voir où ça passe. Alors ça c'est juste pour ajouter un peu d'épaisseur par rapport à ce que vous avez fait au pinceau. Ça permet d'avoir un petit peu plus de blanc et un petit peu plus de matière. Le rouge du parasol. Pour ça on va travailler avec un pinceau, puisque là on a de la structure, de l'épaisseur, on peut difficilement travailler au couteau au départ. Je vais mettre un rouge foncé, c'est un rouge carmin sur le milieu, et je vais avancer un petit peu dans les creux du parasol avant de rajouter le rouge plus clair sur les bords. Le rouge pyrrole, c'est mon rouge coquelicot, c'est celui que j'utilise pour faire mes petits paysages de coquelicots ou les grandes fleurs de coquelicots. Voilà, ma petite nana est terminée. Ma petite nana dans la ville avec tout ce travail au couteau pour les bâtiments, pour les troncs, pour les feuilles, pour l'habit de la petite nana, avec également peut-être une nouvelle découverte qui est l'habit réalisé avec du retardeur et le craqueleur qui se trouve là. J'ai l'habitude de rajouter ici un petit banc ou quelque chose qui vient meubler un petit peu ici. Là aussi, on pourrait très bien imaginer des arbustes qui remontent par là. Et pour faire ça, j'utilise pour les arbres du noir très très dilué pour travailler les tiges. Pour marquer un petit peu de feuillage et de verdure là-dessus, je vais utiliser par exemple une éponge à gros trous ou peut-être un pinceau un petit peu dur dont nous parlions tout à l'heure en soie de porc qui va me permettre de donner un petit peu de structure. Alors est-ce que ce sera un petit banc ou tout simplement des petites bandes rouges de différentes tailles? On va travailler également au couteau. Deux sortes de rouge, le rouge foncé dans le bas. Et on retire immédiatement le scotch. Ça n'est pas le temps de sécher dessus, ça risquerait de vous arracher la peinture après. Voilà le résultat du modèle démarré initialement avec les bâtiments de New York ou d'ailleurs, avec les palmiers, avec le craquelage qui est en train encore de craqueler. Il craquelle pendant à peu près 1 minute. Un petit peu de buisson fait à l'éponge et la petite nana faite au couteau. J'espère que cette peinture vous a plu, que vous aurez plaisir à la réaliser. Vous retrouverez les détails de ce tuto ainsi que le plan à décalquer sur le lien en description. Si vous avez aimé ces explications, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochains tutoriels. À bientôt!